En 2011, des chercheurs hollandais se penchent sérieusement sur son cas et font une découverte stupéfiante. À l'hôpital Radboud de Nijmegen aux Pays-Bas, le docteur Cox est l'un des médecins qui a participé aux recherches sur Huysmans. Ça s'est passé là? Voilà, c'est ici. C'est un des lits qu'on a utilisé pour l'expérience. On a d'abord pensé, qui c'est ce gars? Il avait l'air étrange. Et puis on s'est renseigné sur Internet, sur ce qu'il avait fait ces dernières années, et c'était franchement étonnant. Il faisait des choses que tout le monde pensait impossibles, mais lui les faisait. Alors on a fait le pari. Ok, on va le tester. Le docteur Cox et son équipe lui injectent une toxine censée provoquer l'équivalent d'une forte grippe. Wim Hof se prépare en effectuant des exercices de respiration et de concentration. Que la bataille commence. Alors qu'il aurait dû tomber malade et présenter des symptômes de fièvre, Huysmans se porte comme un charme. Il n'a pas été malade du tout, juste un petit mal de crâne pendant 10 minutes. On était vraiment surpris. C'était réellement des résultats incroyables, mais on ne pouvait pas être sûr que c'était grâce à sa méthode. On avait besoin de faire d'autres recherches. Une seconde expérience s'est alors lancée. Huysmans forme 12 volontaires à sa technique. Pendant 10 jours, il les emmène en Pologne, les accoutume au froid, leur apprend à respirer et à se concentrer, jusqu'à grimper des sommets enneigés, vêtus seulement d'un short. Ça, c'est la nature. On est en communion. De retour à l'hôpital, les 12 volontaires reçoivent comme Huysmans une injection de toxines. Un deuxième groupe, composé de 12 autres volontaires non formés à sa méthode, reçoit également l'injection. Le bilan de l'expérience stupéfie les médecins. Les résultats ont été époustouflants. Les gars que Wim avait formés étaient beaucoup moins malades, avaient beaucoup moins de symptômes que ceux qui n'avaient pas suivi la formation. En plus, leur taux d'adrénaline était plus élevé que celui d'un homme qui aurait fait un saut à l'élastique pour la première fois. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on pouvait activer volontairement son système nerveux autonome et donc influer sur le système immunitaire. Et quelles sont les perspectives médicales de cette découverte? Nous espérons qu'un jour, cela pourra aider les gens qui souffrent de maladies du système immunitaire, les maladies auto-immunes par exemple.